Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des paroles de puissance. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous imaginez la puissance des paroles? Mais le message que nous proclamons, c'est un message qui apporte la vie. D'ailleurs, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Le Seigneur s'adresse à ses disciples alors qu'il va remonter vers son Père. La Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Le message que nous proclamons est accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Le message que nous proclamons est une semence qui peut produire une véritable et une entière transformation. Gloire à Dieu. Proclamer la bonne nouvelle. C'est là notre mission. C'est là le feu qui brûle dans notre cœur, que ce message puisse produire cette transformation dont vous avez besoin. Alors, sans attendre, j'aimerais qu'on écoute maintenant le groupe Impact qui chante « Je veux proclamer ». On les écoute et on se retrouve tout de suite après. Sur toi, tu garderas mes pas, rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi.
veut proclamer. En effet, nous voulons proclamer cette bonne nouvelle. Il y a une vraie puissance dans les paroles. J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de discuter avec un jeune homme qui avait glissé vers la délinquance, et en l'écoutant raconter son histoire, je me suis rendu compte que pendant son enfance, malheureusement, il a beaucoup souffert des paroles de son père. Ces paroles ont produit de véritables cassures dans son cœur et l'ont conduit véritablement à se désocialiser et à commettre des délits dans la société. Pourquoi? Parce qu'il avait une mauvaise image de lui-même, il avait été cassé par les paroles de son père. J'ai aussi eu l'occasion en Italie de pouvoir prier pour une femme qui souffrait de maladie. Et elle a raconté qu'en fait, une nuit, elle a vu un spectre apparaître juste devant son lit et le spectre lui a dit « Je te maudis ». Elle était victime en fait de sorcellerie. J'en ai vu une autre qui me racontait toujours dans la même ville de Taranto en Italie du Sud, une femme qui était libérée, qui était guérie par la puissance de Dieu. Elle expliquait qu'un jour une sorcière avait frappé à sa porte et lorsqu'elle a ouvert la porte, la sorcière lui a envoyé une malédiction, elle a proclamé une malédiction par sa bouche et à ce moment précis, le visage de la sorcière est allé comme se graver dans son esprit et elle était hantée nuit et jour par le visage hideux de cette femme qui était venue la maudire. Mais lorsqu'elle a entendu le message de la grâce, la parole de vie, cette parole est venue la libérer, la nettoyer complètement de cette parole de malédiction. Et cette femme a même été guérie de toutes ses maladies. Elle a retrouvé une pleine santé. Oui, le message que nous proclamons, c'est un message qui est accompagné de paroles de puissance, des paroles d'autorité. La Bible nous parle de paroles d'autorité, de paroles de vie, de paroles de grâce, des paroles d'encouragement, des paroles de guérison et des paroles de salut. Une parole d'autorité, Jésus disait aux démons, quand ils se manifestaient en sa présence, Jésus leur disait « Tais-toi ». Il commandait aux entités de se taire, il chassait les mauvais esprits par sa parole, parce que Jésus est venu loin du Saint-Esprit avec une pleine autorité sur les puissances de ténèbres. Nous voyons aussi Jésus, lorsqu'il apprend que son ami Lazare est mort, Jésus se rend dans son village et à l'entrée du tombeau, Jésus va proclamer cette parole de vie. Il va dire « Lazare, sort !» Et Lazare, qui était mort depuis 4 jours, est revenu à la vie. Pouvez-vous imaginer cela? Quand on sait qu'à la suite d'un accident, les services de secours disposent de 4 heures pour essayer de prélever les organes en vue d'une greffe. Ils ont 4 heures devant eux. Lazare était mort depuis 4 jours. Ses organes étaient dans un état de décomposition. Et pourtant, la parole de vie Jésus a rendu à Lazare des organes tout neufs. Il est revenu à la vie parce que Jésus est la parole de vie. Des paroles de grâce, nous le voyons aussi. La Bible nous parle d'une femme prise en flagrant délit d'adultère, traînée dans la poussière devant les chefs religieux pour qu'elle soit lapidée. Et pourtant, Jésus n'aura aucune parole de condamnation. Il lui adressera une parole de grâce avec une vive recommandation de ne plus pécher. Va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus lui dira. Des paroles de grâce. Quels que soient les péchés que vous avez pu commettre, la parole que nous prêchons, c'est la parole de grâce, c'est la parole du pardon, c'est la parole de la réconciliation avec Dieu. Si vous confessez vos péchés, si vous les abandonnez, alors vous êtes au bénéfice de la parole de la grâce. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Il a versé son sang pour que vous soyez nettoyés, que vous soyez purifiés, que vous soyez délivrés. Il vient pour nous libérer de l'empire du péché et de l'empire du diable, parce que sa parole est une parole de grâce. Alléluia, gloire à son nom. Et puis, des paroles d'encouragement. Jésus a dit à un moment à un infirme, « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Littéralement, prends courage, c'est-à-dire borne-toi à croire. Vous savez, quand on construit une maison, on fixe des bornes pour bien délimiter le périmètre sur lequel cette maison va s'édifier. Eh bien, lorsqu'on croit, lorsqu'on se borne à croire, on fixe un périmètre à l'intérieur duquel la puissance de Dieu va se manifester. Et dans ce périmètre, c'est la gloire, c'est la grâce, c'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Jésus qui se manifeste. C'est pourquoi placez votre foi tout entière dans la parole de Dieu. Si vous croyez à ce que Dieu déclare dans sa parole, alors vous allez fixer un périmètre d'autorité à l'intérieur duquel vous allez pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu va intervenir en vous secourant, en vous libérant, en vous guérissant et surtout, il va intervenir pour vous sauver de vos péchés et vous communiquer une vie totalement nouvelle. Des paroles d'autorité, démon, tais-toi, des paroles de vie. Lazare,
Sors, des paroles de grâce. Va maintenant et ne pêche plus. Où sont ceux qui t'accusaient, a dit Jésus à cette femme, puisque tous ceux qui détenaient des pierres dans leurs mains, eh bien, du plus âgé jusqu'au plus jeune, se sont retirés et il n'y eut plus personne pour la condamner, mais Jésus était là pour lui faire grâce et pour la pardonner. Parole d'autorité, parole de vie, parole de grâce, parole d'encouragement. Ne crains point, crois seulement, tes péchés sont pardonnés, prends courage, borne-toi à croire ce que Dieu dit dans sa parole, et puis aussi des paroles de guérison. La Bible nous parle de cette scène d'une femme atteinte d'une perte de sang qui est entrée dans la foule par derrière, saisissant le bord du vêtement de Jésus, et à ce moment précis, la Bible dit qu'une force sortit de Jésus pour entrer dans le corps de cette femme, et cette femme fut immédiatement guérie. Et elle expliqua ensuite comment et pourquoi elle s'était avancée de cette manière et comment elle avait reçu sa guérison. Et Jésus avait dit, femme, sois guérie, sois guérie. Jésus a dit, sois guérie, sois sauvée. Jésus proclamait des paroles, il commandait à la santé, il commandait à la vie de prendre place dans la vie de ceux qui venaient pour l'écouter. Sois guéri. Jésus a proclamé des paroles de guérison. L'évangile est un évangile d'une grâce entière, d'une double grâce. Et dans cette double grâce, il y a le pardon de nos péchés et il y a l'accès à une foule de bénédictions dont la délivrance, dont la guérison. Là où vous vous trouvez, croyez qu'il a le pouvoir de vous guérir. Croyez aussi qu'il a le pouvoir de vous sauver, car il y a aussi une parole de salut comme celle que Jésus à la croix va prononcer à l'égard de ce brigand qui reconnaît son péché. Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole de salut, une parole qui vous communique la certitude qu'après la mort, vous allez entrer dans la gloire de Dieu, vous allez entrer dans le ciel de gloire, parce que Jésus va devenir votre Dieu et votre Sauveur. J'aimerais prier pour vous et vous inviter maintenant à prier là où vous êtes et inviter Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, pardonne tous mes péchés. Jésus, libère mon âme de la chaîne du péché. Fais-moi sortir de la prison du péché pour que je marche pour toi maintenant et que je te suive sur le chemin de la vie, conformément aux enseignements de la Bible, ta parole, Seigneur, parce que je décide de devenir un véritable chrétien, un disciple, un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, vous avez pris la bonne décision. Continuez à découvrir le Christ au travers des enseignements de la Bible et retrouvez-nous dans de prochaines émissions où vous allez pouvoir continuer à explorer tout le contenu merveilleux des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.